Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme. On se retrouve avec bébé Ninon, mais pour quelques minutes seulement, je voulais vous montrer des choses. J'ai reçu des jolis petits bodys de chez Next en cadeau. Alors, je vais vous les montrer. Il y a un rose avec des jolies fleurs, on voit mieux comme ça. Un rose fuchsia, c'est manches courtes, c'est du 1 mois. J'avais jamais vu des bodys Next en 1 mois en fait. Un Parme, qui est très mignon. Et je vais lui défaire un peu sa petite salopette pour qu'on voie celui-ci qui est tellement mignon aussi. On va défaire les boutons. J'ai pris ma jolie Jade pour faire le vlog d'aujourd'hui. Mais je ne m'y suis pas bien organisée. Allez, tu te mets près d'elle doucement. Qu'on puisse te voir en body. J'aurais dû la déshabiller tout de suite. J'ai pas été très maligne sur ce coup-là. Il est très beau le bleu. J'avoue que c'est mon préféré. Alors qu'étonnamment, les autres sont super beaux aussi. Mais le bleu, c'est celui que je préfère. Époque un peu. Allez, hop. Il faut que je vous montre comment ça lui va bien. En plus, ces couleurs-là, elle, ça lui va bien. Elle est brune. Donc, c'est très joli. Ça aurait très bien pu aller à Jade aussi, d'ailleurs. Alors, on va lui enlever sa jolie petite salopette. Et je vous montre, regardez-moi comme il est joli. Ce body bleu, je le trouve super beau. Il est magnifique. Ça lui va trop bien avec son teint et tout. Je la trouve tellement mignonnette là-dedans. Et le motif vraiment est très très joli. Donc merci pour ce joli présent des 3 petits bodys tout mignons. Je vous avais dit qu'on parlerait lecture aussi. Alors on va commencer par un autre cadeau décidément. J'ai vu ça souvent, je ne savais pas ce que c'était. J'ai lu, j'ai compris. C'est comme un journal intime. Il y a beaucoup de questions dedans. Mais des questions avec lesquelles il va falloir qu'on soit très honnête quand on va répondre. Alors ça s'appelle Burn After Writing. Je suis nulle en anglais, m'en veuillez pas. Je vous montre. Burn. J'ai vu ça souvent passer sur internet, étonnamment, enfin sur les vidéos YouTube. Je vais vous lire donc de quoi ça parle et à quoi on s'engage quand on commence cette petite chose que je n'ai bien évidemment pas encore commencé et dont vous n'entendrez jamais parler une fois qu'il sera écrit. TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, j'en passe et des meilleurs. Le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ces questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur. Créez un livre secret qui parle de vous, rien que de vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le, brûlez-le après l'avoir écrit. Ça vaut 12,90 €. Alors visiblement, c'est la 2e édition parce que quand on me l'a offert, il y avait écrit, il y avait une bande rouge dessus, donc qui nous explique, voilà, l'édition française tant attendue du phénomène mondial sur les réseaux sociaux, et je ne sais plus où, j'ai lu que c'était le 2e, donc je ne sais pas, c'était peut-être dedans d'ailleurs, je l'ai lu. Alors ils expliquent bien, hein, c'est pas mal fait. Ils disent bien, ce livre vous offre l'opportunité de vous confronter aux grandes questions de la vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Comment en êtes-vous arrivé là? Et où allez-vous? Burn After Writing vous pose des questions introspectives, des jeux d'esprit, des expériences de réflexion et des devoirs. Le tout sur votre sujet préféré, vous-même. Amusez-vous avec ou prenez-le trop au sérieux ou les deux, c'est vous qui décidez. Mais lorsque vous en aurez fini avec ce journal intime, assurez-vous de l'enterrer, de le cacher, de le brûler, voilà. C'est assez marrant, enfin j'ai lu, il y a des trucs, vous ne voulez pas vous cacher la vérité, mais pouvez-vous certainement vous cacher de vous-même, et il y a des choses sur votre passé, ça va vous demander
Qu'est-ce que je rêvais de devenir enfant? Mon premier souvenir, tant soit peu qu'on ait un premier souvenir qui frappe vraiment. C'est pas évident. Les affiches qui ornaient le mur de nos chambres quand on était enfant. On parle bien d'enfance, je suppose. Hein, oui, parce que mon enfance décrite en un mot. Après, on voit, vous voyez, mes premières fois, mon premier ami, mon premier amour, mon premier CD, mes premières vacances à l'étranger, mon premier emploi, ma première voiture, mon premier concert, première école, premier baiser, premier professeur, première boisson alcoolisée. Alors, ce qui est drôle, c'est pour les CD, parce que vu que moi, je suis de la préhistoire, mon premier CD, je l'ai eu à plus de 20 ans. Moi, dans mon époque, on avait des vinyles, très cher ami. Voilà, donc, à l'occasion, je vais faire ça. J'aurai un peu de temps, donc je vais m'y mettre. Est-ce que j'en parlerai après? Oui, peut-être. Vous voyez, ça parle plein de choses, hein, la vie, le travail, la religion, enfin, c'est un sujet vaste, nous-mêmes. Et puis sinon, question lecture. Alors, question lecture, on m'a offert un livre l'autre jour, il est dans mon sac, il faudrait que je vous le montre, mais j'en ai un deuxième là que j'ai commencé, que je dois absolument finir. J'ai fait tomber mon marque-page, en plus ça va être d'un pratique de retrouver la page. Bref, je devais en être pas loin de là. Je vous lis, hein. Juin 2007, en contrebas des flancs ensoleillés de Liparla, c'est l'ombre que recherche au contraire l'homme obéré, salarié dans l'entreprise agroalimentaire Bachéry. Il est chargé par la police d'en surveiller le patron Abert Salé, Michael Echegaray, soupçonné d'être membre actif de la logistique de Théa, qui a relancé sa lutte armée après quelques mois plus tôt. Alors, j'ai dû rater un truc là. Qui a relancé sa lutte armée quelques mois plus tôt, après un an de trêve. Oui, j'avais raté une virgule. Tout de suite, ça sort. Ça le fait pas bien. Hein. Ah, sans la ponctuation, on est marron. Tout à sa filature, l'infiltré navigue au cœur du monde militant de ce village du Labour intérieur. Il y côtoie ainsi l'associé de Michael, Nicolas, et son épouse Panchika, qui vit dans le douloureux souvenir de la mort de son frère, tué 10 ans auparavant, par la bombe qu'il manipulait. Comme la plupart de leurs amis, le couple oscille entre vie familiale, professionnelle, vie politique. Chacun charriant son lot de joie, mais aussi de tribulations. Sur fond d'intrigues romanesques alimentées par une connaissance fine de l'histoire récente du Pays basque, le temps des trahisons offre une saisissante plongée dans les méandres qui ont rythmé la vie de ce petit territoire entre violences politiques, enjeux électoraux et pression foncière. Ça s'appelle Le temps des trahisons d'Éric Malher-Ancin. Voilà, ça donne ça. C'est aux éditions Elcar. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais que je l'ai vu l'autre jour sur Amazon, ce livre-là. Et il y a un livre fabuleux qu'il a écrit, lui. Moi, que j'ai adoré, que j'ai lu plusieurs fois, qui s'appelle Le refuge dit par là. Ah, lui, je pense que ça a été l'un des plus beaux romans que j'ai lu, Le refuge dit par là. Vraiment. Je vous mettrai ça. Et j'aime beaucoup cet auteur. J'avais lu et j'adore l'histoire de France, enfin l'histoire quoi. Moi j'habite aux Pays-Bas, je suis assez passionnée par ma région. Donc je lis beaucoup de choses qui concernent le Pays basque. Souvent ça revient hein, de toute façon. Et j'avais lu un livre qui s'appelle Des barbelés français du même auteur. Et là ça parle de la guerre 39-45. Et Isa, elle est en train de lire, alors c'est marrant parce qu'on lit tous hein, le même auteur, hein, Éric Malher-Ancin. Isa, elle est en train de lire Les oubliés du Chant des Dames. Donc vous voyez, elle c'est la guerre 14-18. On est tous avec le même auteur, j'ai trouvé ça assez drôle. Alors on se retrouve avec, on va en passer maintenant à nos chers et tendres petits chatons. J'ai des choses aussi à vous montrer juste avant, et je vais le faire maintenant parce que j'ai carrément peur d'oublier. Ça va pas être drôle. Je vous ai raté plein de audiocontes. Alors, audiocontes, je sais plus où on s'est arrêté, mais depuis, je crois qu'on s'était à Réponse. On s'est arrêté à Réponse. Depuis, on a Bambi. Alors, regardez s'il est joli ce petit Bambi. C'est super mignon. On a eu Robin des Bois. Et je l'ai vu tout à l'heure.
Je l'ai mis où? Il y avait Robin des Bois et... En plus, Gigi me les a envoyés. Je crois que c'était... Pas quand même. Clamiou. Non. Ah oui. Je sais plus. Robin des Bois, Bambi. Bien sûr, Marlène. Essaye encore. Je crois que c'était Rocky pourtant. On s'est arrêté à réponse. On est d'accord. La Belle et le Clochard, ça devait être ça, La Belle et le Clochard. Donc, regardez si c'est mignon. Je crois que c'était 21 et 22 Bambi. Le dernier, en tout cas, c'est Bambi. Je suis embêtée parce que, comme je ne vais pas être présente, je ne vais pas voir les prochains. Ça me contrarie énormément. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on ne peut pas les mettre de côté. Mon libraire, il refuse de les mettre de côté. Je lui avais demandé de me les garder en lui disant, écoutez, je ne suis pas là pendant quelques temps. Je risque d'avoir un problème pour venir les chercher. Enfin bref, est-ce que vous pouvez me les garder? Je me suis engagée. Il me connaît en plus depuis longtemps. Je me suis vraiment engagée à venir les chercher. Il ne veut pas parce qu'il dit qu'après, si je ne viens pas, il n'a plus moyen de les ramener à une certaine date. Donc, malheureusement, je pense que ma collection va s'arrêter à Bambi. Je suis bien triste. Je crois que le numéro 22 en plus sort là sous peu. Bon, c'est comme ça. Alors, ça me fait vraiment suer, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on y arrivera? L'Aziz de Ketchen. Vous avez vu un peu l'accent. Alors, c'est un peu difficile de manipuler. Mon frère étant présent, il a intégré cette chambre, donc j'ai enlevé les bébés ailleurs pour qu'ils puissent un peu s'étaler. Il fait la cure, il faut quand même qu'il soit à son aise. Et je suis tellement heureuse de voir mon frère. Si vous saviez comme je suis heureuse, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, puisque on s'est vu, à chaque fois, les dernières fois où on s'est vu, c'est pour pleurer, puisqu'on s'est vu pour quand mon papa est parti, puis quand ma maman est partie. J'habite loin, mon frère aussi. Lui, il est dans Paris même, hein, dans le 20e. Moi, ici, ça fait 2 ans déjà que je n'ai pas vu mes enfants. Bon, ils sont venus là cet été, je vous en avais parlé. Mais ça fait 2 ans, par exemple, que je n'ai pas vu mon fils Antoine, mon fils Maxime et mes petits-enfants, Luc, Clara. Je suis grand-mère d'un bébé qui s'appelle Baptiste, que je n'ai jamais vu. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que quand je monte, le peu de fois où je monte, je m'arrête dans le Berry et je vais voir ma fille et mes garçons. Et je reste jamais longtemps. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de monter jusqu'à Paris. Ça fait 200 km de plus de monter. Enfin bref, donc ça me rallonge après 200 km quand je redescendrai. Et puis sur une durée de 4-5 jours, t'as pas le temps. Donc tristement, j'ai pas revu mon frère. Mais la chose est réparée puisqu'il est là. Voilà. Alors, on va faire cette vidéo avec Mademoiselle Jade, qui est un kit Jack. C'est un bébé très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Elle est mignonne tout plein. Elle fait un gros bisou à Francine et à mes Iwen Lily. Je vous embrasse très fort toutes les deux. Vous êtes mes cigognes adorées. Voilà. Alors mademoiselle, on va se déshabiller. Il y avait un Tuesday theme qui était l'automne. Très honnêtement, j'ai pas trop trouvé de choses avec des feuilles. Je voulais aller chercher des bogues de châtaigne, puisque j'ai vu qu'il y avait des bogues, mais c'est la course. Hein. Donc j'ai dit, je vais faire ma vidéo, parler de mes bouquins, parler un peu de choses, et puis j'ai pas eu le temps d'aller chercher mes jolis bogues de châtaigne. L'automne, bon, j'ai pris une couleur, une chaussette qui tombe, j'ai pris une couleur moutarde. Alors on le voit presque jaune, c'est étonnant, parce qu'à la caméra, il est carrément jaune même, alors qu'il est vraiment moutarde. J'ai pris un joli body quick avec un joli col froufrou hein, que j'avais eu l'année dernière. Je devais retourner, et puis bon, avec l'hôpital, le reste, la maladie, c'est compliqué. Je ne suis pas retournée chez Orchestra. On doit y aller la semaine prochaine, pas moi, mais quelqu'un doit y aller pour moi. Je lui ai demandé de ramener des bodys pour ma charmante Annick. Et puis, je vous avais parlé d'un kit Uriel. J'en ai fait l'autre fois des photos que j'ai postées sur le groupe Reborn et moi. Et bien, ma foi,
si vous voulez un joli kit Uriel, je vais reposter l'annonce de Annick là sûrement demain ou ce soir. Et ben venez regarder, vous verrez. Et je la reposterai encore la semaine prochaine. Je la reposterai 3-4 fois, histoire qu'elle remonte, qu'elle ne redescende pas à chaque fois. Et puis j'y souhaite de le vendre. C'est vrai que ce serait cool pour elle, quoi. Alors mademoiselle, on va te défaire ton t-shirt. Alors cet ensemble jaune là, c'était un ensemble, hein. Ce que je vais mettre, c'était l'ensemble tout entier. Le pantalon avec la petite souris et ces deux petites souris en tutu là. Ça c'était l'ensemble pantalon orchestra, bien évidemment. Nous allons lui mettre son joli body. Et je voulais lui mettre des jolies chaussures l'autre fois qui viennent de chez Evelyne. Je vous ai donc partagé aussi encore des nouvelles photos, des nouveaux petits chaussons jolis tout plein de... Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Du kaki, ça fera joli. Ouais, l'automne, les feuilles. Voilà, les feuilles. Annick a créé donc des modèles suite à ma vidéo spéciale Reborn. Annick Evelyne. Je vous ai partagé sur le groupe Reborn et moi. Je vous remettrai en barre d'infos son Vinted. Allez voir. Elle a fait des jolies petites bottines. Je vous les montrerai puisque je devrais en recevoir sous peu. Il y a des petites bottines et elle a dit de toute façon que si vous lui demandez et que vous voyez qu'elle pour des choses particulières, bah, elle se tient à votre écoute, quoi. En plus, elle est adorable, franchement. C'est quelqu'un de très gentil qui s'inquiète de savoir si on est content et tout. Elle est très à l'écoute de nos attentes et ça, c'est hyper important. Parce que des fois, on commande des choses et puis les gens, ils s'écoutent quand ils ont le temps, quoi. Et ben elle, non, elle écoute. Alors, on va mettre le body. Couleur un peu moutarde aussi, au moins le galon. On a été un peu avec mon frère, là, il fait la cure donc à Cambo-les-Bains, il y a un centre de cure thermale. On a été un petit peu en Espagne, on a été faire un petit tour à Saint-Jean-de-Luz l'autre jour. On voudrait essayer de faire le rocher de la Vierge. Et puis après, bon, ben, il va être seul. Mais bon, là, il est bien là, il y a tout ce qu'il faut ici. Puis c'est vrai, quand tu fais une cure, bon, la cure, elle est prise en charge, hein, mais le logement, elle n'est pas, lui. Et un logement de cure, c'est quand même, je trouve que, ouais, c'est pas donné la semaine. Hein. Ça dure 3 semaines, donc ça a un coût. Là, pour chance, j'habite à, quoi, aller 1 km du centre de cure thermale. Moi, je peux pas conduire, donc voilà. Mais bon, il y a des navettes, il y a tout ça. C'est vrai qu'ils organisent ça bien. Alors, petit patin. C'est vrai que j'aimerais bien faire des sorties autres que médecin. Ça serait chouette. Ça a été mes séjours hôpital, médecin. Tu parles de vacances, toi. On m'a dit l'autre jour, c'est chouette en vacances toute l'année, mais bien sûr. Oh, qu'est-ce que j'aimerais, n'empêche, pouvoir me barrer un peu, aller ailleurs, voir s'il fait beau. Ouais. Ouais, je crois que le Covid, moi, ça m'a laissé des traces. Alors que j'avais pas l'impression d'être plus que ça. Bah là, si. Carrément même. Alors, Minette, on va te mettre ton joli pantalon moutarde. Il y a un petit volant derrière et devant d'ailleurs, je crois. Non, oui. Et devant, ça fait mignon tout plein. Et on l'a aussi derrière. Ce qui est un peu dommage en fait, enfin, ce qui est un peu dommage, c'est que comme on met le haut au-dessus, bah, ça cache le petit volant. Mais bon, il fallait bien que je trouve quelque chose. Je vais lui mettre des petites chaussettes. Je vais vous montrer aussi l'intérieur du pantalon. Alors, nous, on a des poupées, hein, clairement, c'est pas... voilà. Mais l'intérieur, il est tout en polaire. Pour un bébé, ça doit être super chaud, ça. Bon, en même temps, je vous dis ça, moi, je suis en petit short. Si je vous disais qu'on était à 26 degrés, là, aujourd'hui... Fin septembre, ouais.
On est le dernier jour de septembre, ben hop, 26 degrés. Mais non, on est même le 1er octobre. Carrément même. Bon, ben 26 degrés, voilà. Quick. Et quick. J'ai mis les chaussettes avant qu'elles andouillent. Elles vont du coup pas aller. Oh, il y a des fois, je vous jure. J'ai pas sorti le petit gilet, il y a un petit gilet, hein, mais bon, j'avais pas envie de le sortir. Ce serait peut-être bien que je le sorte quand même. Il est là en plus. Hop. Allez, je vais me baisser puis je vais aller le chercher. Je vais vous laisser regarder le doux visage de cette petite poupette. J'ai juste poussé la valise d'Alain. Hop là. Son béret basque. Il s'est acheté un béret basque, il est très joli. Allez, la boîte à gilet. Elle est là. Et puis les... Oh purée, j'ai fait tomber ces appareils d'oreilles, tu crois? Ouf. Et avec, on avait ce petit boléro là, en doudou là. Et regardez, c'est marrant parce que l'intérieur, c'est le même motif que le body. Je pourrais presque lui mettre que ça d'ailleurs. Ce qui fait qu'on verrait les petits volants. Et oui, bah tiens, tout compte fait, j'ai bien fait. Alors elle, on va pas la peigner puisque les doigts suffisent. Hein. Voilà. Bon, bah ce sera pas plus mal d'ailleurs de lui mettre que ça et pas le petit bolet, le petit chemisier. Bon, un t-shirt à manches longues d'ailleurs, c'est pas un chemisier Marlène. Ouais, bah j'aime presque autant, dis donc. Il y a des boutons, on va pas les fermer et puis on aura moins chaud avec la polaire. Moi je mets carrément le truc en polaire, 26 degrés, je suis pas habillée mais le bébé oui. Allez, c'est la chance d'avoir des reborn, on les habille comme on veut. J'adore cette petite tenue, je trouve qu'elle est très jolie. Ce qui est dommage, c'est que vous la voyez jaune. Contrariété pour moi. Hop. Je vais mettre le petit bouton parce que ça tiendra plus joliment, on va dire. Ça va cacher encore une fois les froufrous du pantalon, mais tant pis. Je pense que ce sera moins berdaine, comme on dit dans le Berry. Oui. Sauf que comme je suis toujours avec mes pattes en vrac, et ben le bouton il va pas. Bon, sans bouton. Ah, j'ai l'esprit pratique, moi. Hein. J'y arrive pas à les pop-up sans bouton. Ces chaussettes-là sont beaucoup trop grandes. En plus, je tire dessus. Je pense que c'est les chaussettes de Swan, d'ailleurs. Allez, si je prends les chaussettes de Swan, ça n'ira pas. Je crois que celle-ci... Ouais, celle-ci sont taille. Et c'est pas celle-là que je voulais. Ça aussi, c'est à Swan. Celle-là... Sont-elles grandes, sont-elles petites? Ouais, c'est pareil, c'est grand. Hop. Là que j'ai pas trouvé une paire de chaussettes avec des froufrous, moi. C'est quoi ce bazar? Si, ça y est. On est bon. Hop. Puis on va lui mettre ces petites baskets vertes, toutes jolies. Je vais défaire les lacets. Qu'est-ce que c'est mignonnement fait quand même. La petite languette et tout, mais c'est tout parfait. Une vraie petite paire de chaussures, quoi. T'as des gens qui ont un talent de fou, quoi. C'est des artistes. Il y a des artistes pour plein de choses. Moi, j'ai aucun talent, oui, c'est déjà dommage, mais... Celui de vous faire rire quand je fais l'andouille, peut-être. Et encore, il faudrait déjà que j'ai de l'humour, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui me caractérise bien. Hop, on va remonter les chaussettes en haut. Bien mettre la petite languette pour que ce soit mignonnet quand même. Et voilà, et c'est cool parce que comme c'est un lacet, on serre et ça tient. Voilà. Il suffit juste de lui mettre correctement et ça va tout seul, Marlène. Hein. Hop. Je trouve ça trop mignon. Je lui ai très mal mis parce que je ne vois pas ce que je fais.
Donc lundi, je suis opérée des yeux. Lundi après-midi. J'avoue que je stresse pas mal, ouais. Bon, c'est pas joyeux ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, avec les chaussettes, c'est moche. Mais bon. Parce que je les ai mal mises sûrement. Vous avez vu sur le côté, tu as le détail là. Tu as cette petite languette qui est toute jolie. Tu as le détail. Et je vous ai dit, elle m'a bien expliqué, c'est fait pour des bébés. Donc le pied, bien évidemment, est plus grand. Mais il y a des modèles Reborn, ça devrait être sympa. Et j'ai trouvé ça tellement gentil qu'elle fasse des modèles Reborn en fait. J'ai trouvé ça vraiment super gentil. Puis elle en a fait plein pour qu'on puisse en avoir si on veut. Enfin, vraiment, c'est une femme adorable. J'ai pris, je rangerai ça après. J'ai pris un joli petit nœud de la même couleur, évidemment. C'est ce que j'aime tant, là, vous savez, avec le... ça ne serre pas les cheveux, quoi. Enfin, ça ne serre pas le mohair, parce qu'encore une fois, c'est pas des cheveux, c'est du mohair. Vous vous souvenez, Camille, mohair... fâcher la dame. C'est d'un drôle, je peux pas m'empêcher quand je parle des Reborn avec les gens et qui me disent on dirait un vrai bébé, de leur parler de ce message que j'avais reçu, pas gentil parce que j'avais dit que sa Camille elle avait des cheveux en poil de chèvre. Elle avait été vilaine avec moi dans le message et avec une charmante amie du Canada qui s'appelle je sais plus comment, Tual, c'est le nom de famille, je me rappelle plus. Enfin, on avait été habillés pour l'hiver les deux, la Purin n'avait pas eu froid, alors qu'elle est adorable, elle aussi. Mais bon. Voilà ma choupinette, habillée pour l'automne, pour l'arrivée de l'automne, hein. On est tout au début, là. Vous voyez, elle a bien sa petite tête qui part en arrière comme un vrai bébé. Elle est toute jolie. Et à vous aussi, elle vous souhaite un bel automne. Des belles balades, parce que les couleurs, elles sont fabuleuses en ce moment. C'est merveilleux, hein. Profitez bien, en tout cas. Et puis, moi, je commence à préparer mes déguisements pour Halloween. J'ai commencé à sortir, à relaver. Après, on attaquera à ceux de Noël. Mais en attendant, je suis en train de préparer tous ceux d'Halloween. J'en ai retrouvé pas mal, en fait. On en a trouvé aussi sur Vinted, Exa. C'est chouette. Ça devrait faire des jolies vidéos, en tout cas, ce jour d'Halloween. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous avec Mademoiselle Jade la Superbe. Je vous remonte mes petits bouquins aussi, histoire de, si vous voulez lire. Ça peut être drôlement chouette. Et puis, si vous voulez faire ce fameux journal intime, je pense que c'est celui-là qui va être le plus intéressant pour les gens. Parce que vous le trouvez à la FNAC, vous le trouvez partout. Je pense que c'est un truc qui est à la mode en ce moment. Très honnêtement, ouais, je l'ai vu sur pas mal de sites, ce truc-là. Et à voir. Est-ce qu'à la fin du journal, je serai contente de moi? Est-ce que je me connaîtrai mieux que je ne me connais déjà? C'est pas dit. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une autre vidéo.